Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, amis, cousins, nous avons terminé de réviser les 10 commandements de Dieu. On a révisé les 10 commandements de Dieu. Eh bien, on va faire une petite répétition, un résumé de ce que nous avons dit, comme une synthèse. Eh bien, Dieu, qui est le Créateur, qui est notre Créateur, il nous a donné des lois pour nous comporter comme des hommes et nous rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. Lorsqu'un père de famille, par exemple, défend son fils de toucher une arme à feu ou un couteau, il n'a en vue que le bien de son fils. Ainsi en est-il des commandements de Dieu. Dieu n'ordonne jamais rien qui ne soit pour le plus grand bien de ceux auxquels il donne ses ordres, ses lois, pour nous protéger. C'est comme un ingénieur fabrique une machine, bien, il nous donne une explication comment l'utiliser. Donc Dieu nous a donné les commandements, en fait, pour nous rendre heureux, pour nous protéger dans le temps et dans l'éternité. Dieu a imprimé dans l'âme de chaque homme la loi naturelle qui donne des règles fondamentales des actes humains. Faire le bien, éviter le mal. Les hommes ayant par suite du péché oublié les principes de leur naturel, Dieu leur révéla encore une fois sa volonté au moyen des prophètes en nous donnant les 10 commandements. Dieu révéla des lois, particulièrement les 10 commandements, et les 2 commandements de l'amour pour rappeler, expliquer, compléter la loi de la nature. Dieu nous donne encore des lois par ses représentants sur la terre, les autorités religieuses et civiles, l'Église et l'État. Cependant, les lois qui nous sont transmises par les représentants de Dieu ne sont des lois véritables que lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois révélées. Donc, toute loi contraire à la loi de Dieu est nulle. Lorsque les représentants de Dieu ordonnent une chose que Dieu défend, il faut se rappeler les paroles de l'apôtre Saint Pierre, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Actes des apôtres 5, 29. Et se souvenir de la conduite des 3 jeunes gens de la fournaise de Babylone. Donc quand les civils font des lois contraires à la loi de Dieu, par exemple tuer des enfants dans le sein maternel, eh bien ça ce n'est pas une loi. De la connaissance de la loi naît la conscience, c'est-à-dire la science qui nous fait connaître si une action est permise ou non. Notre raison nous rend attentifs dans les cas concrets où nous devons agir à ce que nous devons faire d'après les préceptes connus. La conscience se révèle de la manière suivante. Avant l'action, elle nous avertit, encourage. Après l'action, elle tranquillise au trouble suivant que l'action a été bonne ou mauvaise. Quand on fait quelque chose qui est mauvaise, eh bien, un remords de conscience. Elle dit, attention, ça n'est pas bien. L'homme peut avoir une conscience délicate ou une conscience émoussée. Délicate, bon, c'est bien. La conscience délicate prévient les moindres fautes, tandis que la conscience émoussée, à peine, elle se rend compte des plus grandes fautes. Et plus on pêche, en fait, plus on a la conscience émoussée. L'homme peut aussi avoir une conscience large, laxe, une conscience craintive ou scrupuleuse. Bien. On ne doit pas agir contre sa conscience, sinon on commet un péché. Quand ma conscience dit telle chose est mauvaise, eh bien on ne peut pas agir contre sa conscience. Les commandements de Dieu n'enlèvent aucunement aux hommes la vraie liberté.
il les rend au contraire indépendants des créatures, tandis que le pécheur tombe dans un esclavage honteux. Il ressemble au poisson pris à l'hameçon. Là où existe l'Esprit de Dieu, là règne la vraie liberté. Deuxième Corinthiens chapitre 3, 17. Le péché nous rend esclaves, la vertu nous affranchit. De la devise, servir Dieu, c'est régner. Servir Dieu, c'est régner. Aujourd'hui, le monde actuel, malheureusement, il veut être libre, soi-disant libre, pour donner droit, permis au libertinage, et les gens sont esclaves, en fait, de leur passion. Je vous conseille de lire le chapitre 1 aux Romains. Dieu a résumé les 10 commandements en 2. Aimer Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme soi-même. Les 2 commandements les plus importants sont les 2 commandements de l'amour, à savoir celui de l'amour de Dieu et celui de l'amour du prochain, parce que ceci renferme tous les autres. Le commandement de l'amour de Dieu renferme les 4 premiers commandements du décalogue et celui de l'amour du prochain les 6 autres, avec le précepte de faire les œuvres de miséricorde. Donc, aimer Dieu par toute chose, ne pas jurer en vain le nom de Dieu, respecter le jour du Seigneur et honorer son père et mère, et bien renferme les 4 premiers commandements. Tandis que l'amour du prochain renferme les 6 autres, ne pas tuer, ne pas forniquer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas désirer la femme ou l'époux du prochain, ne pas désirer les biens du prochain. Celui qui possède l'amour de Dieu et du prochain accomplit tous les préceptes et parvient à la vie éternelle. Alors, la faculté d'aimer Dieu et le prochain nous est accordée en même temps que la grâce sanctifiante. L'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. Ceux qui prétendent aimer le prochain et rejettent Dieu, ils vivent dans l'illusion. L'amour du prochain et l'amour de Dieu sont inséparables. De même que la semence contient la plante, de même l'amour de Dieu renferme l'amour du prochain. Les 2 commandements de l'amour sont ainsi faits que l'un ne peut être observé sans l'autre, dit saint Augustin. L'amour du prochain est la meilleure pierre de touche de l'amour de Dieu. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son prochain, eh bien, il est dans l'illusion. Les injustices sont une preuve que ne possède pas l'amour de Dieu, dit saint Augustin. Les injustices sont une preuve qu'on ne possède pas l'amour de Dieu. L'envie est la preuve que nous ne possédons pas l'amour de Dieu, dit también saint Éphrem. Le commandement de l'amour de Dieu, eh bien, nous devons aimer Dieu parce que Jésus-Christ l'ordonne, parce qu'il est l'être le plus beau et le plus parfait, parce qu'il nous aime et nous comble de ses bienfaits, et parce que il est notre Créateur. Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Saint Marc 12, 30. Nous prouverons que nous aimons Dieu si nous le désirons continuellement, si nous fouillons ce qui nous sépare de lui, le péché, si nous travaillons à sa gloire et si nous acceptons avec soumission ce qui vient de lui. Celui qui aime Dieu pense continuellement à lui, se plaît à parler de lui, ou à entendre parler de lui. Celui qui aime Dieu fuit le péché et n'attache pas son cœur au bien et aux joies de la terre. Celui qui aime Dieu travaille volontiers pour sa gloire. Celui qui aime Dieu travaille volontiers pour sa gloire. Celui qui aime Dieu, donc, travaille volontiers pour sa gloire. Les missionnaires, les chrétiens généreux, ceux qui collaborent dans les missions, ceux qui évangélisent ou travaillent dans l'évangélisation, celui qui aime Dieu le remercie de ses bienfaits, il accepte volontiers les souffrances qu'il lui envoie comme des croix pour le purifier davantage. Celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Si nous devons aimer Dieu de toutes nos forces par toutes choses,
Nous aimons Dieu de toutes nos forces si nous rapportons tout à Dieu, nos pensées, nos paroles, nos œuvres. Nous aimons Dieu par-dessus tout si nous sommes prêts à tout sacrifier aussitôt qu'il exige. Il est permis d'aimer aussi les créatures, mais seulement pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous est très utile. Il nous unit à Dieu déjà en ce monde, éclaire notre raison, fortifie notre volonté, nous obtient le pardon de nos fautes, la paix de l'âme, de nombreuses autres vertus, et après notre mort, la joie du ciel, du paradis. C'est merveilleux. L'amour de Dieu nous est très utile donc. De la grandeur de notre amour pour Dieu dépend la valeur de nos bonnes œuvres et le degré de notre félicité éternelle. L'amour de Dieu peut s'accroître par la méditation des perfections et des bienfaits de Dieu, par le détachement des choses de la terre et par de fréquents actes de charité. On entretient le feu en y ajoutant du bois et du charbon. L'amour divin est entretenu par la méditation des vérités divines, surtout la méditation des souffrances de Jésus-Christ. Le détachement des choses de la terre aide aussi à l'accroissement de la charité. Le bois brûle d'autant mieux qu'il est plus sec et moins humide. Ainsi, la flamme de l'amour divin embrasse nos âmes, d'autant plus qu'elles seront plus détachées des inclinations vicieuses. Et malheureusement, l'amour de Dieu se perd par les fautes graves, par le péché grave. Lorsque des nuées d'orage s'élèvent au firmament, le soleil cesse de briller et de réchauffer. De même, passe dans l'amour divin. Quand nous péchons mortellement, eh bien, on perd l'amour divin, ce qu'on appelle la charité, on perd la grâce et l'Esprit Saint, et on est dans les ténèbres. Plus on pêche, plus on s'éloigne de Dieu, et plus on est malheureux, et plus le démon a pouvoir sur nous. En G2 éteint enseignement le feu physique, le péché mortel, le feu éteint le feu de l'amour divin. Celui qui a perdu l'amour de Dieu s'est détourné de lui pour se tourner vers les créatures. Le péché seul est capable de nous ôter l'amour divin qu'est la charité. C'est pourquoi Saint Paul dit « Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, sauf le péché, quand on tourne le dos à Dieu. » Alors comment on peut récupérer l'amour divin dans nos cœurs? Eh bien par la charité, par le repentir plutôt des péchés, par la confession. Et comme Jésus savait que nous allions pécher, eh bien nous a laissé un sacrement de résurrection spirituelle, d'une certaine manière, entre parenthèses, comme un deuxième baptême, disent les saints, c'est le pardon des péchés. En effet, le jour de sa victoire sur la mort, le péché, le démon et l'enfer, Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner le péché. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné le péché le seront pardonnés, et ceux à qui vous les aurez retenus seront retenus. Dans la causée suivante, on va voir de contraire de l'amour de Dieu, que c'est l'amour du monde, et puis on parlera de l'amour du prochain. Donc celui qui préfère l'or, la bonne chair, son heure terrestre, etc., et satisfaction de ses passions par-dessus tout, est possédé de l'amour du monde. L'amour du monde fait perdre la grâce sanctifiante et l'éternité heureuse. L'amour du monde aveugle l'homme et le détourne de Dieu. L'amour du monde fait perdre la paix intérieure et fait craindre la mort. L'amour du monde conduit à la haine de Dieu et de ses serviteurs. L'amour du monde cesse avec la mort. Mais et si on meurt dans l'amour du monde, c'est par Dieu, malheureusement, on va en enfer. Donc, l'amour de Dieu, c'est la charité,
Et celui qui vit dans l'amour de Dieu, il a la paix, la tranquillité, il a la porte du ciel ouverte et celle de l'enfer fermée, et la paix dans son âme, même la bonne santé. Donc, tâchons de vivre en grâce, en sainteté. Et si nous avons le malheur des péchés, bien une bonne confession, puisque Jésus est venu pour les pécheurs et pas pour les justes, et il a donné ce pouvoir de pardonner les péchés. Que Dieu vous bénisse.